Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo dans l'oreille de JP Rock. Aujourd'hui, contrairement à mes habitudes, je ne vais pas vous présenter une nouveauté. En général, je m'attarde sur les nouvelles sorties qui arrivent régulièrement dans les bacs. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un focus sur un album mythique, un des fleurons de l'histoire du rock, un incontournable. Et cet album, c'est Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pourquoi parler de cet album? Parce que déjà, c'est un album qui a influencé énormément non seulement le rock, mais aussi, je pense, pour la plupart d'entre nous, les goûts des auditeurs qui ont pu le découvrir lors de sa sortie. Cet album est sorti d'ailleurs le 1er mars 1973 aux États-Unis, avant d'être distribué sur le marché britannique le 23 mars. Dark Side of the Moon est considéré comme un des albums les plus aboutis de Pink Floyd. C'est en tout cas l'album qui leur a apporté aussi le succès mondial et une aisance financière qui a changé légèrement leur vie, même si le groupe était déjà pas mal reconnu avec ses précédents opus. Alors, sur cet album, Pink Floyd aborde plusieurs thèmes, notamment le travail, l'argent, la vieillesse, la guerre, la mort, la folie. Et en fait, cet album a été d'abord interprété en live en 1972, plus de 13 mois avant sa sortie. Et une fois arrivé dans les bacs, ça a été un véritable choc pour les auditeurs. Et la presse a très très bien réagi. Euh, la pochette, évidemment, a joué pas mal dans le succès aussi de cet album, parce que, bien sûr, si le contenu est exceptionnel, mais le contenant marque aussi l'attention à partir du moment où, à l'époque, les futurs acheteurs, les futurs auditeurs balayaient un petit peu les albums qui se trouvaient dans les bacs. Ben, il est clair que tomber sur cet album avec le prisme, c'était un argument de poids qui incitait l'auditeur à commencer l'écoute du contenu de l'album. Alors cette pochette, elle a été réalisée par Storm Thorgerson. Le groupe avait demandé de faire un projet relativement simple mais audacieux. Et ce prisme, finalement, qui représente l'éclairage scénique du groupe, a été choisi par Thorgerson pour illustrer donc la pochette de l'album. Alors, que dire sur cet album? Cet album, bien sûr, tout le monde le connaît. D'abord par son méga hit Money, qui finalement a été le deuxième single qui est sorti en fait sur le marché. Le premier étant Us and Them. Et puis aussi par ces deux faces absolument incroyables, hypnotiques, qui moi personnellement m'a littéralement transporté lorsque j'ai écouté l'album pour la première fois. Je me rappelle d'ailleurs très très bien quand j'ai été acheter cet album. Je ne l'ai pas acheté lors de sa sortie parce que j'étais un peu jeune encore en 73. Je l'ai découvert 2 ans après à peu près. Et je l'ai acheté chez un petit disquaire à Evere, un disquaire qui se trouvait au coin de la chaussée de Acte et de l'avenue Haute-Capelle. Je ne suis plus certain du nom du disquaire en question. Je me demande si c'était pas Every Disc, mais je ne suis pas sûr. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'à l'époque, le représentant était un certain Walter. Le même Walter qui, plus tard, ouvrira une boutique, un disquaire spécialisé à Johnny Hallyday sur la commune d'Anderlecht. Lorsqu'il a apporté cet album, c'était du réassortiment
du stock, ben, j'étais dans le magasin et quand je l'ai vu déballer ça, bien sûr j'avais entendu parler de Dark Side of the Moon, mais le fait d'avoir devant moi cette pochette absolument mythique m'a directement incité à passer le pas et à acheter ce formidable album. Alors à l'époque, évidemment, c'était du vinyle. Alors ce que je vous montre ici, ben, c'est une édition CD. Il y en a eu énormément, hein. À chaque anniversaire, ben, on ressort Dark Side of the Moon. Il faut quand même bien se dire que cet album fait partie des albums les plus vendus dans le monde. Et il est resté plus de 957 semaines dans le Billboard, dans les charts américains. Ce qui est franchement exceptionnel, puisque, faites le compte, on est entre 18 et 19 ans de présence dans les charts pour un album, c'est extraordinaire. Et à chaque ressortie, ben, c'est reparti, c'est le carton. Les gens se rejettent sur les nouvelles éditions, et la nouvelle génération qui ne connaît pas ben, découvre cet album formidable. Alors ici, c'est une édition donc de 1994 remasterisée. Il y en a eu plein, donc des ressorties de Dark Side of the Moon. La plus récente en CD étant en fait celle-ci que je vous montre. Voilà, un digipack qui est une remasterisation en fait qui est sortie en 2016 avec pratiquement tout le catalogue du Floyd qui a été remasterisé une énième fois. Une masterisation par James Guthrie et Joel Plant. Bon, euh, le son est extraordinaire, bien sûr, même si on peut comparer les différentes remasterisations et se dire que cette dernière remasterisation n'est peut-être pas finalement la meilleure. On a peut-être voulu un peu trop pousser sur la puissance, on a un petit peu perdu du détail. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir le vinyle de l'époque. Alors, le vinyle de l'époque, le voici. Voici, voilou. Un pressage ici qui est un pressage allemand. Voilà l'intérieur de l'album avec les textes et évidemment ce formidable graphisme très très intéressant. Voici l'arrière de la pochette. Et lorsque, en 1973, on ouvrait en fait cet album, ben, on y retrouvait plusieurs choses. D'abord, ben, un poster, même deux posters dans l'édition allemande, où on pouvait voir en fait ici le groupe. Je vais essayer de vous montrer le poster de la manière la plus sympatoche possible. Voilà, je me cache un petit peu derrière. Et outre ce poster, vous en aviez un deuxième poster ici, que je vais déplier devant vous, qui était le poster de couleur bleue, que vous pouvez voir ici à l'écran. Alors, il y a eu différentes versions, bien sûr, de cette présentation de la pochette intérieure de l'album. Suivant les éditions, c'est un petit peu différent. Dans celui-ci, il y a aussi, en fait, le vinyle, bien sûr. Et ce vinyle, vous pouvez le voir ici, avec un prisme et donc une présentation classique. Si vous tombez sur la plupart, je dirais, des versions de ce vinyle, ben vous allez en fait retrouver ce prisme de couleur bleue avec à l'intérieur ben, le nom du groupe et de l'album. Dans toutes ces versions, il y en a une qui est absolument exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce que, je vais vous expliquer dans quelques instants, elle est rare. Alors, voici la pochette de Dark Side of the Moon. Celle que je vous ai montrée il y a quelques instants,
était légèrement brillante. Celle-ci, elle est mate. Vous voyez l'arrière. Et vous voyez ici l'intérieur qui est similaire à la version allemande, donc la plus commune en 73, que je vous ai montré donc il y a quelques moments. Ici, dans cet album, qu'y a-t-il? Eh bien, avant tout, on retrouve de nouveau un poster. Alors, le poster, je vais le déplier doucement parce que c'est aussi donc une édition d'époque de 1973. Vous voyez que c'est le même poster que dans l'autre édition allemande. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais bon, ok, ça va, tu nous montres une autre édition, mais c'est la même chose. Eh bien non, parce que cet album-là, de Pink Floyd, ce Dark Side of the Moon, là, celui-ci, c'est le Graal. C'est véritablement la pièce que tous les collectionneurs cherchent. Et pourquoi? Parce que quand vous sortez le vinyle, il se trouve dans une pochette noire sur laquelle vous avez une mention Made in Great Britain. Et le vinyle, le voilà, le voilou, il a un prisme, mais un prisme plein. Contrairement à l'autre que je vais vous remontrer, qui a un prisme creux. Alors, cet album-ci, que j'ai la chance de posséder dans un état absolument formidable, quasi neuf, c'est la première version, le premier pressage britannique de Dark Side of the Moon. Si vous mettez la main sur cet album avec le fameux prisme plein, dites-vous que vous avez une pièce rare, car elle n'a été faite que pour un premier pressage britannique. Et cet album porte la référence SHVL 804 stéréophonique. Ça, c'est un bijou. Et je peux vous dire que lorsque vous déposez cet album sur votre platine, vous allez vous rendre compte que le son est colossal. Nettement meilleur pour moi que les différentes remasterisations qui ont suivi. Bien sûr, si on accepte en tant qu'audiophile à l'écoute d'un vinyle, qu'il peut y avoir de temps en temps un petit craquement ou l'autre, bien sûr, dû au vinyle lui-même. Mais vous allez avoir un son colossal. Voilà. Donc Dark Side of the Moon, tout le monde connaît cet album. J'avais juste envie de vous confier ces quelques petites anecdotes, de vous montrer deux éditions qui pour moi sont importantes et que je suis content de posséder. Alors, replongez-vous dans l'écoute de cet album. On l'a entendu des centaines et des centaines de fois, mais à chaque écoute, en tout cas en ce qui me concerne, la magie opère. Voilà, c'était Dark Side of the Moon de Pink Floyd. À très bientôt pour une prochaine capsule vidéo de Dans l'oreille de JP Rock. À bientôt.